Bonsoir à toutes et à tous, je suis Amanti et bienvenue sur ma chaîne où tous les samedis soirs je fais un petit récapitulatif de l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, crise de l'eau à Mayotte. En seconde actualité, un inconnu dans des WC publics. En troisième actualité, les assurances protègent contre le cyberharcèlement des enfants. En quatrième actualité, un enseignant se donne la mort dans son établissement. En cinquième actualité, il trouve la mort en prison dans d'étranges circonstances. Et pour clore ces actualités du samedi, mort d'une femme de 74 ans, son décès n'est pas naturel. En première actualité, crise de l'eau à Mayotte. La chaîne Hugo Décrypte en avait parlé il y a quelques semaines déjà. À Mayotte, il y a un problème d'eau potable. Au départ, ce n'était que des coupures d'eau qui ne duraient que quelques heures. En juillet, c'était entre 16 et 8 heures du matin. Mais depuis le début du mois de septembre, la durée de ces restrictions s'est accrue. Dès le 4 septembre, les périodes de coupure d'eau sont de 16 à 8 heures du matin, comme depuis début juillet, mais à cette période s'ajoutent 36 heures de temps de coupure en plus, soit 3 jours sur 5 sans eau potable. Et les périodes avec de l'eau potable, entre guillemets, ont leurs conséquences, car chaque jour, une dizaine de patients se rendent à l'hôpital, pris de vomissements ou sont complètement déshydratés. À noter que les hôpitaux ne seront pas concernés par ces coupures. L'eau qui circule dans le réseau n'est pas si bonne que ça, car l'ARS, l'Agence régionale de santé, demande aux habitants de faire bouillir l'eau potable du robinet pendant environ 5 minutes. La raison de ces coupures est simple. Mayotte a connu une période de sécheresse, une grosse période, depuis 1997, qui a touché toute l'île. En seconde actualité, un homme sans vie dans des toilettes publiques près de Lyon. Un appel à témoins est lancé pour faire avancer l'enquête en ce qui concerne le décès d'un homme retrouvé dans des toilettes publiques près de Lyon à Vénizieux, boulevard Guérin, au cours de la nuit du lundi 21 août 2023. Il porte sur lui un t-shirt rouge de l'équipe de football de l'Olympique lyonnais, des baskets noires, bleues et rouges. La cause de sa mort est indéterminée. L'autopsie devrait en dire plus. Cependant, il se peut qu'un tiers ne soit pas responsable de son décès. L'enquête se poursuit. En troisième actualité, les assurances protègent contre le cyberharcèlement des élèves. Un petit positif en cette rentrée scolaire, les assurances, obligatoires lors de sorties scolaires, prévoient de couvrir l'enfant en cas de cyberharcèlement. Cette assurance est facultative pour les activités qui se passent dans l'enceinte de l'établissement ou toute activité prévue dans l'emploi du temps de l'enfant, comme le sport, la piscine par exemple. Celle-ci couvre désormais les victimes de cyberharcèlement, notamment pour faire disparaître les propos, photos ou vidéos qui alimentent le cercle vicieux de harcèlement en ligne, ce qui est appelé par l'assurance des frais d'enfouissement, ainsi qu'un accompagnement psychologique de l'enfant frappé par ce harcèlement en ligne. Si vous avez des enfants, informez-vous pour savoir si l'assurance que vous avez choisie propose cette prestation. Petit plus, si vous êtes enseignant, sachez que la Maïf propose des aides juridiques en cas de menace. En quatrième actualité, un enseignant se donne la mort dans son établissement. Emmerich, un professeur des écoles de 36 ans, s'est donné la mort au sein de son établissement scolaire à Saint-Bonnaire le 29 août 2023. Son corps a été découvert sous le préau de l'établissement. Après avoir été directeur d'un établissement à Saint-Hilaire-la-Gravelle, Emmerich
devait prendre ses fonctions dans ce nouvel établissement à la rentrée. Pour honorer sa mémoire, ses collègues, amis ainsi que des parents d'élèves ont marché dans le silence à Villiers-sur-Loire autour d'un plan d'eau qu'Emeric aimait particulièrement. La marche blanche a eu lieu le 1er septembre. Ce lieu était très apprécié d'Emeric, qui y passait beaucoup de temps. Ils étaient près de 300 à être présents ce soir-là. En 5e actualité, il trouve la mort en prison dans d'étranges circonstances. La prison, lieu de condamnation des délits et crimes les plus graves, à partir de 5 ans de prison, car avant cela la peine se résume au port d'un bracelet électronique avec des horaires et des zones de déplacement illimitées. Mais je ne suis pas là pour parler de cela, car le milieu de la détention a ses tabous et ses mystères. Car au sein des prisons en France, il y a un certain nombre de détenus qui trouvent la mort dans d'étranges circonstances, qui la plupart du temps, si ce n'est pas tout le temps, sont passés sous silence, en particulier en isolement. Je cite pour exemple un passage de l'article du site humanité.fr. Le 27 mai 2019, au quartier disciplinaire de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, où a été placé une demi-heure plus tôt Amara Fofana, son corps sera découvert par des surveillants. Sur les images retrouvées par la chaîne Arte pour les besoins de son documentaire Mitard l'angle mort, on voit le guitariste de 41 ans tiré par les pieds comme un sac hors de sa cellule. À cet instant, Amara Fofana est déjà mort. Disons que les images de vidéosurveillance du couloir en disent un peu plus, sans vraiment tout montrer. Ce documentaire d'ailleurs, je vous invite à le visionner. Il est extrêmement intéressant et nous questionne sur la sécurité en milieu carcéral. Amara n'est qu'un nom parmi des centaines, voire plus. Certains décès sont dus à des règlements de compte entre détenus, mais d'autres décès restent flous et parfois qualifiés de suicide. C'est le cas pour Hassan Sangaré, 36 ans, un salarié de Bouygues Énergie et Services depuis ses 23 ans. Il avait été conduit en cellule pour un simple conflit de voisinage qui était allé un petit peu loin, je l'avoue. Du tapage diurne aux pneus crevés. Alassane trouve la mort le 24 novembre 2022 à 9h40 du matin. Pour la justice, c'est un suicide. Cependant, les circonstances de ces décès demeurent floues et un peu trop nombreuses aussi. Le documentaire Mitard l'angle mort vous en donne un aperçu, regardez-le. Et pour clore ces actualités du samedi soir, mort d'une femme de 74 ans, son décès n'est pas naturel. À Velane, un village de 524 habitants près de Chambéry, le corps d'une femme de 74 ans, Danielle Cavagna, est découvert dans sa maison. Sauf que son décès est tout sauf naturel. La femme est morte étranglée et son tueur a poussé son corps sous le lit de sa victime. La maison fut découverte sans dessus-dessous. Les gendarmes privilégient la piste d'un cambriolage qui tourne mal. Car la porte de la maison du boulanger du village fut forcée également et son logement fouillé. C'est le mari de Daniel, inquiet de n'avoir aucune nouvelle de son épouse, qui a donné l'alerte. Lui était parti travailler tôt dans la nuit. Une information judiciaire contre X est ouverte pour meurtre. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très très bon week-end. Reposez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous. Et d'ici là, n'oubliez pas.